Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un personnage Dragon Ball. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Yusuke. Voilà. C'est donc une voleuse professionnelle qui est donc associée avec l'armée du ruban rouge pour voler les Dragon Ball de Sangoku. Elle travaille donc avec ses deux complices qui sont donc de parfaits imbéciles, mais j'en ai pas encore parlé à ce niveau-là. Bref, donc au niveau donc de ses habillements, etc., comment elle est, eh bien ce qui est très habile, donc comme étant donc c'est Larcin avec une grande rapidité pour ses victimes et ne s'en rendent même pas compte, ce qui donc ressemble à s'y méprendre à Lunch à ce niveau-là sous sa forme mauvaise. Elle semble donc avoir servi de prototype au personnage de Pink, un personnage d'un autre manga de Akira Toriyama. Voilà, donc d'ailleurs au niveau des fringues, à ce niveau-là, c'est juste un jeans déchiré d'un côté, voilà, avec des bottes et un t-shirt. Rien de plus simple là-dessus. On dirait vraiment Lunch, vraiment côté méchant à ce niveau-là. Au niveau donc de sa biographie, donc elle apparaît pour la première fois dans la ville de Bulma avec ses deux acolytes, où elle vient de voler beaucoup d'argent. Elle reçoit donc un coup de téléphone du général Red qui lui confie la mission de récupérer les Dragon Ball qui sont en possession donc de Sangoku et de tuer ce dernier en échange d'argent. Et elle accepte la mission et suit Sangoku et ses amis jusqu'au parc d'attractions pour entrer. Donc elle vole à des jeunes gens leur billet d'entrée. Ouais, vraiment aucun scrupule la meuf, hein. Jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Plus tard donc, après avoir mis au point donc son plan pour voler Goku, elle se fait passer pour une diseuse de bonne aventure pour duper Yamcha et les autres, et elle profite d'un moment d'inattention de ces derniers pour voler les Dragon Ball, et donc ce sont ses complices qui prennent le relais en faisant diversion pour entraîner Sangoku loin d'elle. La véritable diseuse de bonne aventure arrive et fait tomber le masque de Husky. Et donc celle-ci s'occupe de Yamcha, et avant donc de filer, elle réserve à Bulma et les autres qu'elle a donc installé une bombe dans la tour, puis s'enfuit à bord d'un scooter volant voilà, donc, avec les Dragon Ball. Plus tard donc Sangoku, qui a libéré Yamcha et qui lui a expliqué qui est donc cette voleuse, se lance à la poursuite de Yusuke. Et donc, elle arrive à le tenir à distance, mais Sangoku la rattrape et lui lance donc une attaque qui la coince en haut d'une tour, qui l'oblige donc à se rendre. Et surtout donc suite à une série de chatouilles. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'était simple à l'époque, un Dragon Ball. Ça perdait pas beaucoup de temps à ce niveau-là. Bref, après tout ça, donc elle rendra les Dragon Ball à Sangoku et révèle où se trouve la bombe. Sangoku donc parvient à désactiver, sauvant ainsi donc ses amis et le parc d'attractions. Par la suite, donc il est fort probable que Sangoku et ses compagnons aient remis Husky à la police. Mais ça, on n'en sait rien. Et on la verra plus jamais. Voilà, c'est ses seules apparitions. C'est tout. Au revoir, merci et bon passage. Elle n'apparaîtra jamais dans aucun jeu vidéo, elle apparaîtra jamais dans Dragon Ball GT ou Super ou autre, hein, voilà, même Dragon Ball Z elle apparaît même pas. Voilà, elle fait plus partie de Dragon Ball, elle a été totalement effacée, oubliée on va dire, enfin du moins je pense qu'elle a été clairement oubliée. Et voilà, quoi, c'est une criminelle dans l'ensemble, dans l'univers de Dragon Ball, mais dont on n'a vraiment plus de nouvelles. Elle n'apparaît même pas dans aucun jeu, donc voilà, et c'est tout. Voilà, c'était très court. Voilà, j'espère donc que vous avez apprécié l'histoire de Yusuke. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.